étrangers qui rentrent au Canada et depuis lors. Donc il faut avoir des parents ici au Canada pour pouvoir se présenter à la frontière, donc à savoir un frère, une mère, une tante, un oncle, un fils, etc. Mais les cousins, cousines et les parentés éloignés ne sont pas concernés par la nouvelle entente, ce qui fait que beaucoup de gens traversent donc, la frontière de manière irrégulière, donc à des points irréguliers, et comme on dit, en bas-file pour venir faire une demande ici au Canada. Et le problème, c'est que à ce moment-là, c'est vraiment dans les forêts, dans du bois, et carrément que les gens, à travers le bois, que les gens traversent, et il y a la neige, et il fait froid actuellement, et surtout en cette période de l'année où l'hiver a débuté. Et par un moment, ça peut être rude l'hiver. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens-là, qui ont traversé la frontière de manière irrégulière pour venir demander l'asile. Il y en a de plus en plus de situations de cas comme ça. Et ces gens-là se sont fait pincer, mais il y en a plein d'autres qui ont réussi à traverser sans se faire prendre. Et qui, après 14 jours, c'est la loi ici, c'est après 14 jours qu'ils ont le droit d'aller s'identifier, de se présenter à l'immigration, à un bureau d'immigration, et pour faire une demande d'asile. Et dans le cas de ces 19 personnes, on ne sait pas depuis combien de temps est-ce qu'ils ont traversé, combien de temps ils ont passé dehors. Et bon, j'entends dire dans les nouvelles qu'ils ont fait une demande d'asile, mais ils risquent de se faire refouler vers les États-Unis s'ils ne sont pas effectivement à l'intérieur de ces 14 jours réglementaires, si on a traversé à un point irrégulier la frontière, messieurs. Nous apprenons aussi, Goudou, que leur présence aurait été signalée ou dénoncée par les autorités américaines. Est-ce que vous avez cette information aussi, Goudou? Non, je n'ai pas cette information. D'habitude, les autorités américaines n'interviennent pas à ce niveau-là jusqu'au Canada, à mon avis. S'ils avaient déjà traversé la frontière, je ne vois pas comment est-ce que les autorités américaines, s'ils étaient à la frontière, ok, mais comment ils auraient été signalés par les autorités américaines. Parce qu'il y a des cas, messieurs, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans ce cas-là, mais il y a des cas où les gens avaient des voitures de location ou achetaient des voitures à crédit aux États-Unis. Parce que ce sont quand même des gens qui viennent de passer quelques années, 5, 6, 10 ans des fois aux États-Unis. Ils avaient des voitures qu'ils ont achetées à crédit ou en location. Et au moment de traverser la frontière canadienne, ils laissent les voitures carrément à leur nom et de l'autre côté de la frontière et ils traversent carrément parce qu'ils ne peuvent pas traverser avec leur voiture à un point régulier. Ça arrive souvent. Des cas comme ça, on a entendu parler de beaucoup de situations comme ça. Et pour ces 19 personnes, on ne sait pas si ça a été le cas ou c'est peut-être une entreprise qui a signalé justement des situations irrégulières comme ça et c'est remonté à l'État jusqu'aux autorités canadiennes. On ne sait pas, mais c'est fort possible. Alors, Goudou, on a appris aussi que la situation pour les migrants va se corser à partir de février. Pourquoi il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que ce sera la fin de TPS. Et ce sera la fin de TPS. Et comme je vous avais dit, depuis 2024, n'importe qui ne peut pas traverser la frontière. Donc, il faut que vous ayez des parents ici au Canada pour pouvoir vous présenter à un point régulier et traverser pour faire une demande d'asile. Et depuis lors, je présume que la quantité d'Haïtiens qui avaient des parentés ici au Canada
le nombre s'est épuisé beaucoup. Donc, il reste plus grand monde aux États-Unis qui auraient, tous ceux qui avaient des parents et des frères, des oncles, des tantes ou des enfants ici, ils ont réussi à traverser. Donc, pour les autres, enfin, tout le monde ne sont pas parentés là, parmi les Haïtiens, vous voyez. Donc, quand ce sera la fin du TPS, ça risque de provoquer une nouvelle vague à la frontière canadienne. Des gens qui vont essayer de traverser de façon irrégulière, comme ces 19 personnes l'ont fait. Et les autorités canadiennes s'attendent vraiment à des débordements à la frontière à partir de fin janvier, début février. Donc, qui va marquer la fin de TPS. À chaque année, il y a des vagues comme ça, en raison de l'annonce de la fin du TPS ou d'un programme aux États-Unis. Et ça provoque des vagues à la frontière comme ça. Et les autorités canadiennes prennent des mesures, louent des espaces pour accueillir éventuellement des Haïtiens qui vont essayer de traverser la frontière. Et dans cette période-là, c'est l'hiver, il fait très froid. Et les gens ne s'habillent pas convenablement. Il faut vraiment des accoutrements adaptés à l'hiver pour faire ce voyage-là. Et surtout dans les bois, et où il n'y a pas de maison proche pour se réchauffer, eh ben, il y en a qui se sont fait prendre, il y en a qui arrivent de Miami où il fait très chaud, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire au nord, là, et une situation climatique hivernale. Donc, c'est très... souvent, le gouvernement canadien, voilà quelques années, le gouvernement canadien menait des campagnes auprès des gens jusqu'à Miami. Et je me souviens que lorsque Emmanuel Dubois était député fédéral, il est parti jusqu'à Miami pour aller sensibiliser les Haïtiens par rapport à la situation à la frontière au Canada. Et c'est quoi la différence entre les deux systèmes d'immigration, immigration canadienne et immigration américaine? C'est très différent. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, ne comprennent pas ça, sauf que bon, ils ont besoin de sauver leur peau. Et ils ramassent ce qu'ils peuvent, leur clic et leur claque, et ils prennent la route, et ils font le voyage, ils tentent leur chance et pour vraiment se retrouver ici au Canada. Et depuis 2017-2018, c'est plus de 100 000 Haïtiens qui ont réussi à traverser la frontière. Et lorsque les règles étaient devenues plus strictes pour traverser, ben, il y en a eu quand même qui ont réussi à traverser, mais le nombre de gens ayant des parents ici au Canada a diminué beaucoup. Et Boudou, apparemment, le Canada semble ouvrir un programme pour de nouveaux arrivants, on va dire jusqu'en 2028, pour des gens qui seraient prêts à s'installer en Alberta, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Il y a toujours eu des programmes officiels, Stanley, de travailleurs qualifiés ou d'autres programmes. Mais actuellement, la question de l'immigration est très difficile au Canada, notamment au Québec. Et imaginez, il y avait un programme qui s'appelle le Programme d'expérience québécoise qu'on appelle PEC. Donc, c'est des gens, des jeunes qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici pour étudier. Et avec la garantie qu'après leurs études, ça sera une voie assurée et directe vers la résidence permanente. Et des gens qui étudient en français et qui sont ici. Et le gouvernement du Québec a décidé, voilà quelques mois, de mettre fin à ça, de couper le programme carrément. Et même ceux qui sont ici, ils n'ont plus le droit d'accéder à la résidence permanente. Donc, l'immigration, c'est devenu un enjeu extrêmement politisé ici. C'est avec ça parfois on gagne une élection. C'est avec ça qu'on peut perdre une élection aussi. Donc, c'est très délicat pour le nouveau gouvernement canadien. Marc Carney, il vient d'arriver au pouvoir. Oui, c'est un gouvernement un peu minoritaire. Il manque un député pour atteindre la majorité, mais c'est quand même fragile. Donc, Carney doit faire très attention par rapport à ces questions-là. Et ici au Québec, c'est extrêmement difficile. On entend souvent parler de nouveaux programmes, nouveaux ci, nouveaux ça. Ici au Canada, il faut faire attention aux arnaqueurs de ce côté-là, puisque tous les programmes sont sur les sites
des gouvernements à la fois canadiens mais aussi québécois. Et le programme dont tu parles, Stanley, moi j'entends souvent parler de ces choses-là sur WhatsApp, sur Facebook, un peu partout, des gens qui nous appellent pour nous dire ah il y a un nouveau programme, il y a un nouveau programme. Souvent si tu as de la famille en Haïti, ils vont nous appeler pour te dire ah il y a un nouveau programme pour le poulet, pour le ci, pour le ça. Et ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Eh bien, écoute, merci infiniment d'avoir partagé ces informations avec nous ce matin. Je vais profiter de l'occasion pour vous formuler nos vœux et de succès, de santé, de prospérité. Voilà, on n'a même pas eu le temps de se parler à Noël, joyeux Noël. En effet, oui, oui. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et de nouvel an, gouvernement. Oui, je souhaite, messieurs, ça a été vraiment un plaisir de traverser l'année 2025 avec vous, travailler ensemble, même si c'est à distance, mais ça fait plaisir quand même de réaliser quelques... Ça m'a rappelé de bons souvenirs en tout cas, et de réaliser quelques reportages, que ce soit sur l'affaire Boulos, l'affaire Vogue, l'affaire... plein d'affaires sur lesquelles on a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble. C'est toute la radio qui salue, Comment? C'est toute la radio qui reconnaît l'auteur, je dirais, pardon, je dirais, de tes reportages, la profondeur également de tes textes, gouvernement. Merci beaucoup, messieurs, mais l'idée, c'est de partager un petit peu avec les jeunes, les nouveaux qui ont beaucoup de talent et leur donner la piqûre un petit peu, si vous voulez. J'espère que j'ai réussi à en donner un petit peu, voilà. Et puis, bonne année, messieurs. J'espère que 2026 sera meilleur pour la radio, pour vous, pour le pays.